What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on unbox ensemble le premier modèle de Jimmy Butler. Ok les gars, c'est parti, je vous fais pas attendre. Ils ont été mis dans un cellophane plastique. On va ouvrir ça tout de suite. Hop. Il y a une odeur assez spéciale, mais on a en main le premier modèle signature de Jimmy Butler avec la marque Li-Ning. Alors, je vais pas vous faire un historique de Li-Ning, mais c'est une marque qui a commencé à s'implanter dans le domaine du basket depuis maintenant quelques années. Ils ont tenté quelques coups avec des joueurs de basket, notamment CJ McCollum, notamment du coup avec Jimmy Butler. Il y avait aussi Dwayne Wade qui apportait du Li-Ning et qui a ouvert sa propre enseigne maintenant, Way of Wade, qui est toujours rattaché à Li-Ning, un peu comme Jordan et Nike. Et là maintenant, on a Jimmy Butler, l'un des joueurs majeurs en NBA, on va pas se mentir, qui a sa propre paire signature chez Li-Ning. Ce que je peux dire sur Li-Ning, c'est que globalement, il propose des produits très qualitatifs. D'un point de vue prix, j'ai l'impression que ça reste un peu cher maintenant. Pour avoir de plus en plus de Li-Ning et pour les avoir testés, ça reste des paires qui sont très performantes sur les parquets. J'ai l'impression, et c'est peut-être mon avis, qu'ils ont tout à fait compris comment fonctionnent les meilleures paires, puisque les usines sont en Chine et donc Nike, Adidas, Under Armour fabriquent leurs modèles, les moules. Tout ce qui se passe se fait plus ou moins en Chine et donc, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu es ingénieur produit et que tu travailles dans une usine Nike et Adidas et que derrière tu as une marque qui ouvre dans ton propre pays et qu'on rapatrie certains ingénieurs, mais en tout cas les gens qui bossent de là-bas savent plus ou moins comment faire une très bonne paire pour jouer au basket et donc il y a très peu de ratés, en tout cas moi j'en ai pas encore vu sur les gammes Li-Ning, hormis visuellement. Je vais pas vous mentir, quand je vois cette paire visuellement, le coloris est cool mais moi ça me fait pas rêver. On aime les designs un peu poussés, un peu spéciaux. En tout cas la paire de l'extérieur paraît qualitative, on a un coloris Miami Vice, ça c'est important aussi pour vendre, avec une petite semelle bien sympathique et la signature de Jimmy Butler qui a posé juste ici, le gros logo Li-Ning sur le côté du pied, des petites dents ici à l'avant, ça me fait penser un peu à une inspiration Kyrie et surtout une shape de la paire qui est très intéressante et on s'en parle tout de suite. Ce qu'il faut savoir au niveau des technologies Li-Ning, c'est qu'ils en ont plusieurs et c'est les leurs, ils vont pas réutiliser du zoom ou potentiellement du boost, ils ont une technologie qui s'appelle le boom. Et ça me fait un peu penser à un mélange entre le zoom et le boost. Pourquoi? Parce que c'est généralement des amortis qui accueillent excellemment bien le pied. Ça veut dire qu'on est plus ou moins confortable et on a une certaine mollesse quand on met son pied dans la chaussure. Mais c'est des amortis qui apportent un certain retour d'énergie. Donc ça c'est hyper intéressant puisque pour ceux qui n'ont pas encore testé des produits Li-Ning, n'hésitez pas. Mais le boom est l'un des meilleurs amortis du marché dans le sens où ça me fait un peu penser aux différents amortis qui étaient proposés sur les gammes Kobe à l'ancienne. Je dirais Kobe 8 Elite notamment et Kobe 9 je sais pas, mais je pense que c'est plutôt Kobe 8 Elite où tu avais directement dans la chaussure un amorti qui était intégré dans la semelle de propreté et c'est exactement ça qu'on a dans cette JB1. C'est un amorti du coup boom qui est dans la chaussure. Waouh, vous avez vu comment c'est spécial, mais du coup qui apporte un certain retour d'énergie à chaque fois. Donc une fois qu'on va faire des mouvements, qu'on va sauter, etc. On peut le voir, hein, c'est assez mou mais ça apporte un vrai retour. Alors je sais pas comment ils ont développé ça mais c'est hyper intéressant. Maintenant le prix, vous savez, il est toujours aussi costaud. Le prix, on va se le dire, en France, la paire est proposée au tarif de 200 €. C'est le prix d'une LeBron. Maintenant, ça n'a pas forcément le même prestige. Maintenant, sur le terrain, ce que ça donne, et pour l'avoir testé quelques fois, c'est une paire que je mettrais au niveau entre top et élite. Je dirais pas que c'est une paire élite, mais c'est une paire qui est top. Pourquoi? Parce qu'elle a tous les ingrédients pour convenir au basketteur lambda, mais aussi au basketteur qui va nécessiter du maintien. Vous pouvez voir que le pied est encagé dans un renfort en plastique qu'on peut apercevoir sur le côté du pied. On a un système de lassage qui est classique mais qui fonctionne bien. On a un amorti, encore une fois, qui fait partie des meilleurs et surtout on a une semelle extérieure avec des motifs en chevron et la spécificité c'est que l'amorti fait guise de semelle extérieure. Exactement comme ce que propose la Under Armour Curry 8, 9 et 10 maintenant. C'est l'amorti Flow qui fait office de semelle extérieure et ça c'est hyper troublant au départ quand on les porte parce que on a l'impression d'être tellement confortable que ça glisse et au fur et à mesure ça a commencé à se faire. On a une plaque de carbone également qui est encapsulée dans cette semelle extérieure. Plein de technologies,
plein de belles choses. Pour ceux qui ont déjà testé des modèles Li-Ning, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui n'arrivent pas encore à passer le pas, attendez un petit peu. Je pense que 2023 sera pas forcément l'année de Li-Ning, mais ce sera l'année où ils vont venir s'implanter en France parce qu'ils ont commencé en fin 2022. J'ai testé pas mal de modèles sur mon compte Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? Est-ce que vous le trouvez cool? Pas cool? Je pense que pour une première esquisse, c'est pas mal, hein. On a déjà vu des premiers modèles signature qui étaient nazes. Là en vrai ça va. La petite spécificité d'ailleurs, c'est qu'on a des couleurs inversées. Ça veut dire que sur la paire de droite, on a semelle intermédiaire bleu, semelle extérieure en rose, et sur la paire de gauche, c'est l'inverse. Donc voilà, ça donne un petit côté mismatch à la paire sans forcément la dénaturer, et ça je trouve ça réellement intéressant, réellement cool. On dirait vraiment le logo de Dude Perfect. Mais voilà, en tout cas c'est une belle découverte. J'ai hâte de pouvoir encore les tester de plus en plus sur le terrain. Vous savez que je reçois de plus en plus de paires, et donc j'essaie de les tester sérieusement de plus en plus, donc c'est assez compliqué soit de faire une paire tous les mois, soit d'en faire une toutes les semaines. Donc voilà, je vous fais quand même un débrief à chaud sur cette paire, très positif. Si je devais leur mettre une note, je leur mettrais entre 7 et 8 sur 10. Pourquoi pas 10? Parce que je trouve qu'esthétiquement, moi ça me parle pas énormément, mais sur le terrain c'est sûrement l'une des meilleures options actuellement sur le marché. Maintenant ça coûte 200 balles, donc voilà, faites votre choix. Ok les gars, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. On se dit à très vite, prenez soin de vous, bang.